Donc on va vous présenter cette communication, donc une démarche d'aide à l'évaluation de l'exposition du ReChi aux vibrations chez des chargeurs, chez des conducteurs de chargeurs. C'est où, c'est là? Voilà. Donc la CMS, nous sommes un service de santé au travail en Île-de-France. Nous représentons le sud de l'Île-de-France puisque nous sommes basés en Seine-et-Marne. Donc on a 70 000 adhérents, des équipes pluridisciplinaires donc, avec les médecins, des infirmières, des AST, des techniciens HSE qui sont intervenus dans le cadre de cette étude, Ergonome qui est représenté par ma collègue Céline et d'autres professionnels. La suivante, pardon. Comment on avance? Ah voilà. Les objectifs des interventions, pardon, c'est de conseiller nos entreprises adhérentes, prévenir des expositions professionnelles. Dans le cadre des vibrations, donc corps entier, on va donc aider à l'évaluation de nos adhérents et notamment aussi, on le verra dans le cadre de cette étude, des postures contraignantes. On aide aussi notamment avec des outils spécifiques sur la pénibilité, donc avec des tableaux notamment d'aide aux données utiles à l'évaluation. Je vais passer la main au docteur Soufflot pour le contexte de cette étude. Donc, l'étude s'est déroulée dans une carrière d'extraction de sable et de gravier qui est située au sud de la Seine-et-Marne. C'est une petite unité de 19 personnes qui fait partie d'un grand groupe national. Sur les 19 salariés, on avait 3 conducteurs de chargeuses, mais tous les autres pouvaient passer épisodiquement sur ce type d'activité. Les 3 salariés concernés avaient une ancienneté assez importante qui variait entre 8 et 15 ans. On savait que cette activité était difficile puisqu'on avait déjà vu pas mal d'accidents de travail qui concernaient le rachis. On avait vu aussi une maladie professionnelle tableau 97 reconnue. On pensait trouver une solution à l'arrivée d'un matériel neuf et on s'est rapidement rendu compte en fait que c'était l'inverse puisque à l'arrivée de ce matériel, les plaintes des salariés nous sont très rapidement remontées de façon assez importante et assez constante, ce qui nous a amené à rechercher les causes de cette problématique. Donc nous allons passer à l'organisation de l'activité. Décidément. L'organisation de l'activité en carrière. Donc les opérateurs conduisent environ 8 heures par jour. Ces temps de conduite peuvent être augmentés à 9h30 en fonction des besoins d'exploitation. Ils sont donc supérieurs aux 450 heures annuelles. Les activités réalisées consistent à effectuer essentiellement du déport, c'est-à-dire de déplacer de la matière première d'un point A à un point B et de retourner vers le point B, recharger le godet pour ramener la matière première ailleurs. Une autre activité consiste à réaliser du chargement de benne. Dans ce cas-là, le conducteur de chargeuse prend la matière sur le tas, la transporte dans la benne et tout ceci s'effectue au plus près du camion et donc engendre beaucoup de manœuvres sur place et beaucoup de manipulation du volant. Mais avant de passer directement à l'étude, quelques notions préalables sont nécessaires. Pour les personnes qui ne sont pas médecins ici, éventuellement, on va rappeler quelques propriétés physiques de la vibration, qui est donc une oscillation variant au cours du temps autour d'une position 0 avec une amplitude exprimée en mètres.
Son énergie est quantifiée par une accélération moyenne exprimée en mètres secondes carrés avec des composantes d'accélération sur différentes fréquences. Lors de l'exposition du corps à des vibrations, tous les organes ne réagissent pas de la même manière, car chaque partie du corps possède une fréquence de résonance propre, comme tout système mécanique. Si une vibration est transmise au corps et que la fréquence de la vibration et la fréquence de résonance de la partie du corps touchée sont voisines, l'amplitude augmente et peut nuire grandement à la santé. Par exemple, la fréquence de résonance de la colonne vertébrale se situe entre 10 et 12 Hz. On peut noter également que plus les vibrations sont de basse fréquence, plus leur transmission à travers le corps est facilitée. Par ailleurs, on note que les vibrations provoquent une contracture réflexe des muscles squelettiques et ce renforcement musculaire augmente la transmission des vibrations à travers le corps. On peut ainsi pointer l'apparition de conséquences suivantes en fonction des fréquences d'émission. Pour les basses fréquences, des effets néfastes pour la colonne vertébrale et pour les hautes fréquences, des troubles angioneurotiques, trophiques et sensitifs. Nous allons voir, on notera par ailleurs que les problématiques sont aggravées par les postures inadaptées, les positions fixes, les torsions du tronc. Nous allons passer maintenant à quelques éléments d'anatomie. Donc, la colonne vertébrale n'est pas une tige verticale. Sa forme particulière lui permet d'agir comme un ressort et d'amortir les chocs verticaux pendant les déplacements. Elle possède un moyen de défense en cas de lésion d'un ligament ou d'une articulation postérieure. Les muscles se contractent pour éviter une aggravation de la lésion. Cette contraction, qui est au départ salutaire pour l'articulation vertébrale, provoque par la suite des toxines générées par le travail musculaire et donc cette contracture devient une contracture douloureuse qu'il est parfois difficile de calmer. Nous allons maintenant passer sur les mesures à proprement dit. Donc, les mesures sont effectuées sur 3 axes, qui sont les axes X. La vibration est transmise d'avant en arrière, ce qui provoque la sensation de tangage. Sur l'axe Y, vibration de droite à gauche, qui provoque la sensation de roulis. Et sur l'axe Z, vibration transmise de haut en bas. Le Code du travail définit des seuils d'exposition journaliers. Donc, on note des valeurs à 8 de 0,5 m², pour la valeur déclenchant l'action de prévention et de 1,15 m², pour la valeur limite d'exposition journalière. Le décret d'octobre 2014 a repris comme intensité minimale les 0,5 m² et y a ajouté des durées de 450 heures, soit un peu plus de 2 heures par jour. Nous allons repasser à la méthodologie. Donc, la méthodologie a été la suivante. Une première série de mesures pour calculer les expositions quotidiennes avec proposition d'amélioration et émission d'hypothèses. Une deuxième série de mesures à la demande de l'entreprise pour s'assurer que les préconisations effectuées étaient efficaces. Une troisième série de mesures avec analyse par bande de fréquence a été rendue nécessaire par le fait que les douleurs des opérateurs, malgré les préconisations, ne s'estompaient pas. En parallèle, nous avons effectué des recherches documentaires et d'expertise auprès de l'INRS. Les résultats sont les suivants. Des engins relativement neufs et pourtant, effectivement, les résultats des premières mesures permettent le constat suivant. Excusez-moi. Il est temps de conclure. Oui. Donc, des valeurs A8 supérieures au seuil réglementaire avec un facteur site supérieur à 70%. Idem dans la deuxième série de mesures, des plaintes de salariés. Et donc la troisième série de mesures permet de montrer, de mettre en évidence des intensités vibratoires sur des fréquences réputées comme provoquer des microtraumatismes. Donc on va passer rapidement donc, sur un spectre fréquentiel qui met en évidence un axe Y comme prédominant et responsable des sensations de roulis droite-gauche. Des postures donc contraignantes qui sollicitent les articulations et l'opérateur se retrouve dans une position de conduite avec des angles extrêmes au niveau des épaules puisque tous les éléments de conduite se situent sur la droite. Et donc nous avons vu tout à l'heure que le volant était manipulé de façon intensive et donc avec l'épaule gauche. Ce qui a fait dire à l'opérateur à un moment donné, ça fait 15 jours que j'ai la machine et je ne sens plus mon épaule.
Donc, pour conclure, donc, les mesures effectuées, les observations et la consultation des experts de l'INRS nous ont permis d'émettre une ultime préconisation pour l'élaboration plus stricte d'un cahier des charges pour l'achat ou la location de ce type d'engin, en prenant notamment en compte les besoins et les contraintes du métier et les remontées d'informations de la part des conducteurs. Je vous remercie.